Salam alaikum, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui est consacrée au singulier et au pluriel. Tout d'abord, je vous informe qu'il sera difficile d'avoir une règle précise pour le pluriel ou darija. C'est-à-dire, pour connaître le pluriel de la plupart du mot darija, il n'y a que la pratique qui peut vous aider. Mais pour vous faciliter l'apprentissage, on peut essayer de distinguer entre le pluriel régulier et le pluriel irrégulier. Pour la première catégorie, la règle générale pour former le pluriel d'un nom ou un adjectif est d'ajouter la terminaison in, in à la fin du mot masculin et la terminaison at ou bien at à la fin du mot féminin. Par exemple, pour les mots masculins, on prend le premier mot, iyen, que signifie fatigué, iyen au pluriel, iyanin. Yen, on a ajouté in, yanin. طباخ, طباخين. طباخ, طباخين. مزيان, مزيانين. مزيان, مزيانين. Pour le pluriel des mots féminins, on va ajouter at. Par exemple, pyjama, pyjamat. Pyjama, pyjamat. سرباية, سربايات. سرباية, سربايات. زوينة, زوينات. زوينة, زوينات. Notez bien, c'est le nom au masculin se termine avec i. On doit ajouter un y avant les terminaisons déjà mentionnées. Par exemple, le mot misri. Misri, qui signifie égyptien. Il se termine par un i. Au pluriel, ça va devenir misriyin. Misriyin. On a ajouté un y avant in. Et cette règle s'applique aussi sur le féminin de ces mots. Par exemple, misriya, misriyat. Misriya, misriyat. On a ajouté y aussi avant at. Maintenant, passons au pluriel irrégulier. Le pluriel des noms. Alors là, il n'y a pas de règle précise pour former le pluriel d'un nom masculin ou féminin. Parce que parfois, il faut modifier le mot en lui-même. Par exemple, كاس, كيسان. كاس, كيسان. Alors, comme vous avez constaté, le mot est totalement changé. بيت, بيوت. بيت, بيوت. كتاب, كتوبة. كتاب, كتوبة. Par contre, pour le pluriel des adjectifs, on peut appliquer une règle, mais il y a toujours des exceptions, bien sûr. Alors, la règle est de transformer le i, l'avant-dernière lettre, qui est le i, en a. Donc, on va remplacer i avec a. Par exemple, pour l'adjectif طويل, on va remplacer le i avec a. Et ça va devenir طوال. طوال. Donc, طويل, au pluriel, طوال. قصير, قصار. قصير, قصار. جديد, جداد. جديد, جداد. قديم, قدام. قديم, قدام. Dans ce cas-là, on peut même appliquer la première règle. Par exemple, on peut ajouter in à la fin de la forme singulière d'adjectif طويل. Et ça va devenir طويل, طوالين. طويل, طوالين. Donc, c'est correct, mais cette expression n'est pas très utilisée. Donc, il vaut mieux appliquer la dernière règle. Donc, voilà, c'est tout pour cette leçon. J'espère que c'était assez clair. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Slama.